enfants sous la forme de Méduse. Non, vous n'êtes pas de Méduse. Je me demande souvent ceux qui n'allaient pas dans l'église chrétienne. Ils ont très peur de choses. Eh bien, vous n'avez rien à craindre. La première parole, pratiquement, que Jésus a prononcée après la mort, c'est « n'ayez pas peur ». Voyez, vous n'avez pas... Voyez, n'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés, il n'y a rien. Rien ne peut arriver. Rien ne peut déranger un chrétien. Amen. 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 Même pas la mort elle-même ne peut toucher un chrétien. Amen. J'attends pas un amen. Amen. Même pas la mort elle-même. Celui qui entend mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. La mort elle-même ne domine pas sur un chrétien. Christ est mort à notre place. Oh, quelle foi devait édifier dans le genre. Quelque chose qui obéira. Vous n'obtiendrez rien en étant un petit chrétien Méduse. Rien. Absolument pas. Avez-vous déjà vu une Méduse? Frappez-la et elle éclabousse tout sur tout. Vous voyez, une Méduse, vous savez qui les mange généralement? Ce sont des crabes et les choses qui sont le long du rivage. Ceux-ci s'emmènent avec leurs pinces et la coupent en deux et la dépècent. En effet, la Méduse reste simplement sur place. Voilà les pinces du crabe. Il vient. La pauvre créature est là. Coupe. Tranquille. Et le prophète dit, comme je l'ai lu là, vous n'obtiendrez rien en étant un chrétien Méduse. Amen. En manquant de squelette, en manquant de forme et de force, en manquant la résistance, vous n'obtiendrez rien. Tout prédateur qui vient, il vous dévore. Tout mal qui vient, vous dévore. Tout esprit qui vient, qui vous dévore. Dieu ne voudra pas que vous soyez comme ça. Amen. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est ni sa volonté, ce n'est non plus sa parole. Amen. Sa parole, c'est ceci. Frère, nous avons besoin de chrétiens, pas de Méduses. Mais ceux qui ont la colonne vertébrale, qui résistent. Amen. Amen. Et la Bible dit, résistez au diable. Qu'est-ce qu'il fera? Il fuira loin de vous. Quand le mal vient sur vous, quand le doute vous envahisse, quand l'incrédulité tombe dans votre cœur, quand le découragement prend votre vie, résistez. Amen. Amen. C'est ce que Dieu voudrait. Ça, c'est la pensée de Dieu. Il dit, résistez. Il dit, qui résiste? Je ne veux pas dire se quereller avec des gens. Ça, c'est une autre façon des choses. Mais prendre position pour le droit que Dieu vous a donné, pour lequel Christ est mort. Certainement. Pas se laisser marcher sur le pied. On ne doit pas se laisser marcher sur le pied. Non, monsieur. Nous avons un héritage. Et notre héritage nous appartient. C'est votre droit d'avoir tout ce que vous avez hérité en acceptant Jésus-Christ et en mourant à vous-même. Oh, comme ce merveilleux. Oui, Satan a dit. Oui, monsieur, Satan a dit, eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire. Non, tu ne feras rien. Amen. C'est ainsi qu'il faut lui répondre. Dites, je connais ma position en Christ. Amen. Tu feras tout aussi mieux de t'en aller. Je ne veux pas t'écouter. J'ai un héritage. Amen. 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 La parole vous est donnée. Les doutes viennent. Les gens vous découragent. Les circonstances arrivent. Le diable vous parle. Vous êtes éprouvés. Et comme le prophète dit là, restez avec la parole. Amen. Reconnaissez en fait, vous êtes un enfant de Dieu. Et dans chaque maison, tout le monde a une place. Amen.
Amen. Si vous allez chez moi, tout le monde a une place. J'ai ma place là où je m'assois. Et tous les enfants savent que quand ils vont dire, je leur dis, on se rencontre à la table. Chacun a sa place où il s'assoit. Et même quand on doit manger à la table, chacun retrouve toujours sa place. Ils savent ça, c'est la place de papa. C'est de la même manière que vous, quand Dieu vous sort du monde, le monde, ce n'est pas votre place. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans le monde. Votre âme n'a pas été créée pour vivre les choses du monde. Les choses de ce monde ici, de péché, de toutes ces choses. Vous n'êtes pas appelé à satisfaire votre âme avec les choses du monde et les désirs du monde. Votre âme a été créée, votre vie a été faite pour avoir soif de Dieu. Amen. Maintenant, quand Dieu vous sort, il commence à remplir cette soif-là, il commence à remplir cette soif, il vous amène à une position où vous retrouvez votre place dans la famille des enfants de Dieu. Amen. Vous retrouvez votre place en Dieu. Vous êtes conscient que vous êtes son enfant. Vous êtes conscient qu'il vous a appelé à dessein, qu'il ne vous a pas sauvé en vain. Il y a un but pour lequel Dieu vous a sauvé. Amen. Amen. Et le prophète dit, en vous créant dans le sein de votre mère, il dit, Dieu n'a pas fait ça pour voir s'il pouvait faire un autre être humain. Dieu ne vous a pas créé dans le sein de votre mère pour voir s'il était capable de créer une autre créature. Non. Il a fait dans le but que vous soyez son enfant. Et quand vous venez dans ce monde, il vous donne des dons, il vous donne des capacités, il place en vous sa sémence. Amen. Il place en vous une œuvre, il place en vous sa volonté. Mais le diable vient, les circonstances viennent, le mal vient autour de vous, ça vous fait peur, ça vous effraie de prendre position pour la parole, de confesser pour ce qui est juste. Dieu, dit Frère Branham, aime le courageux. Amen. Amen. Il dit ça ici. Dieu n'aime pas les lâches. Dieu ne veut pas que les hommes, Dieu veut que les hommes soient des hommes, que les femmes soient des femmes. Il veut que le chrétien soit de chrétien. Faites votre confiance, votre confession et tenez-vous-en. C'est ça. N'ayez pas peur de dire ceci, n'ayez pas peur de dire cela. Gardez vos convictions. Soyez ce que vous êtes. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Amen. Soyez ce qu'il veut que vous soyez et ne soyez pas un lâche à ce sujet. Dieu aime la bravoure. Amen. Amen. Enfin, regardez les âmes de ce monde. Prenons seulement la nature ici. Vous trouvez des hommes braves, ils vous escroquent en face. Ils prennent votre argent, ils vous regardent droit aux yeux et ils prennent votre argent. Il est fait à des millions, à des milliers de personnes. Regardez ceux qui ont des armes. Comment ils tuent les autres avec un tel courage, une telle bravoure, frère. Regardez les hommes qui font les affaires. Un tel courage, malgré qu'ils sont tombés en faillite. À plusieurs reprises, quelqu'un tombe en faillite, il perd des millions. Mais il se relève pour continuer à faire les affaires encore. Vous trouvez dans le monde que la bravoure, c'est quelque chose de c'est très important. Et c'est un bon caractère. Les gens qui sont braves, les gens qui sont courageux à faire des choses et à accomplir des choses, des circonstances difficiles. Vous êtes des hommes de couleur. Mettons un peu ça, quelque part. Et vivant dans ces pays ici, on a vu des choses difficiles. Quand Obama voulait devenir président, frère, personne ne croyait qu'un noir devenir président des États-Unis. Mais il a eu le courage. Et il écrit un livre, l'audace d'espérer. Ça demande la bravoure. Et les hommes, pour vivre dans ce monde ici, pour accomplir des choses dans ce monde ici, ils sont braves. Mais la pensée de Dieu pour vous, c'est de prendre sa parole et de rester avec ça, d'être brave avec cette parole-là.
Frère Branham raconte au sujet d'une femme dont j'oublie le nom. Il dit que cette femme était très brave. Il dit, en cette génération-là, il y avait des hommes. Ça va me revenir. Il dit, mais les hommes qui ont vécu en ce temps-là n'étaient pas braves de prendre la parole de Dieu et de prêcher la parole de Dieu. Beaucoup étaient comme des méduses. Beaucoup ne pouvaient pas tenir avec la parole de Dieu. Alors, le prophète dit que la femme, quoique dans les Écritures, c'était condamné. C'est condamné à une femme de prêcher. Mais le prophète dit que cette femme était tellement brave. Une américaine. Elle était tellement brave qu'elle a pris la parole, elle a commencé à prêcher. Et Dieu l'a utilisée. Frère Branham dit que Dieu a vu le fait que les hommes n'étaient pas braves de pouvoir prendre la parole et de l'utiliser, et de quoi? Et de la prêcher. Il a vu la bravoure que cette femme avait, elle a fait ce qui était juste et Dieu l'a bénie dans ce qu'elle pouvait faire. Même si la parole de Dieu a condamné cela, mais quelque part, Dieu a frayé un chemin. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle était brave. Parce qu'elle était brave. Et Frère Branham dit, Dieu aime la bravoure. Amen. Amen. Posséder le pays de promesses. Amen. Amen. Vous êtes malade, croyez à votre guérison. Peu importe les circonstances, peu importe les années, peu importe ce que vous sentez dans votre corps, il est écrit, je leur ai réenvoyé ma parole et ma parole les a guéris. Amen. Dieu vous donne quelques promesses que ce soit. Croyez cette promesse. Vous avez fait une confession que ce soit. Tenez-vous à cette confession. La confession de foi que vous avez dite, demeurez avec ça. Continuez à répéter la même chose. Amen. Le frère Branham dit, Dieu fera que les circonstances obéissent à votre confession. Amen. Amen. Dieu fera que les circonstances obéissent à ce que vous dites. Vous prononcez la parole, restez avec la parole. Vous croyez, demeurez dans cette foi-là. Et Dieu aime cela. C'est pourquoi le prophète dit que tous ceux qui ont pu faire quelque chose dans ce monde, ils se sont battus pour cela. Tous ceux qui ont pu avoir quelque chose dans ce monde ici, se sont battus pour ça. Frère, le Seigneur vous avoue ce matin que l'homme a péché. Et parce qu'il a péché, la malédiction est tombée sur l'homme, comme je l'ai enseigné ici. Et de la terre, Dieu a fait pousser des épines. Les épines, c'est pour tout le monde. Les circonstances difficiles, c'est pour tout le monde. Les épreuves de la vie, c'est pour tout le monde. Et ça n'a jamais été facile pour n'importe qui. Ça ne sera jamais facile pour vous. Ça sera difficile pour tout le monde. Parce que c'est la loi de Dieu. C'est la conséquence du péché que notre père Adam a commis en Éden. Amen. Amen. Alors, ne trouvez pas d'excuses pour vous dire que c'est difficile pour vous. C'est difficile pour tout le monde. Tout le monde qui parvient à quelque chose, il a dû se battre pour ça. Amen. Amen. Pour être ici ce matin, ce n'était pas facile pour vous. Amen. C'était pas facile. D'autres se sont réveillés très tôt. D'autres n'ont pas dormi assez. Il y a eu des embouteillages en chemin, il y a des choses. Vous pouvez dire, je suis fatigué, je reste. Vous vous êtes battus pour arriver à quelque chose. Alors, dans le monde, dans la vie naturelle ici, c'est comme ça, frère. C'est difficile pour tout le monde. Tout le monde se bat. Amen. Amen. Mais vous remarquerez qu'il y a des gens qui se battent en dehors de la promesse. Il y a des gens qui luttent dans cette vie ici, dans ce monde ici, sans avoir une seule promesse de Dieu. Que Dieu le bénira. Que tes circonstances heureuses arriveront dans leur vie. La différence entre vous et eux, c'est que vous, Dieu vous a appelé. Et comme Dieu vous appelle, il vous donne sa parole. Amen. Amen. Il vous donne ses promesses. Il vous donne ses bénédictions. Et il vous dit, même si c'est facile, même si c'est difficile, vous allez vaincre avec la promesse et la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. C'est là où beaucoup de gens sont confus. Et beaucoup de chrétiens surtout.
C'est là où il y a une très mauvaise conception des Écritures, en pensant que si vous devenez un